Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la BRNE pour le cycle 4 en français. On va plus exactement créer une séquence pour que le professeur puisse retrouver tous les documents qu'il aura sélectionnés au préalable directement en cours. Tout d'abord, nous arrivons, après nous être identifiés, nous arrivons sur cette page-ci. Nous allons créer une nouvelle leçon que nous allons nommer, par exemple, on va dire que nous sommes en troisième, test autobiographie. Nous pouvons mettre une description. Pour la classe 3e, on va appeler ça 3e E1. Et nous allons mettre ça dans mes leçons. Une fois la leçon créée, ce petit onglet s'ouvre. Et nous allons pouvoir rajouter des éléments à l'intérieur. Nous allons voir par exemple, nous allons chercher un texte, Rousseau, et nous avons la recherche qui apparaît sur le côté. Nous allons récupérer par exemple ce texte-ci, qui est l'incipit des confessions. Ce texte est accompagné de l'audio. Donc, une fois que nous avons ce texte sur lequel nous allons travailler avec les élèves, en haut à droite, nous allons rajouter test autobiographie. C'est fait, nous pouvons maintenant fermer cet onglet. Nous voulons par exemple rajouter, on va dire, un autre texte. On va prendre les essais de Montaigne, par exemple. Nous faisons encore une nouvelle fois la recherche. Nous cliquons ici. Et vous avez compris le principe. Nous allons prendre le texte de Montaigne, également avec la version audio. Encore une fois, nous cliquons et nous l'ajoutons. La ressource est maintenant installée. Nous allons maintenant prendre un autre type de ressource. Par exemple, nous allons récupérer une bande dessinée de Larsenet. Donc, nous avons Larsenet et Ferry ici dans le retour à la Terre. Et nous allons pouvoir utiliser cette planche humoristique de Larsenet qui nous intéresse, que nous voudrons utiliser pour l'autobiographie, la mise en abîme avec les élèves. Nous allons l'utiliser et refermer. Une autre possibilité pour récupérer des ressources, c'est de passer directement par les séquences préconçues, non pas pour les prendre en entier, mais pour avoir tous les documents regroupés par thème. On va prendre par exemple se chercher, se construire, on va prendre l'écriture de soi, et là on s'aperçoit que les éléments sont regroupés, on le voit bien sur la droite, par exemple pour lecture 1 Montaigne, il y a tous les éléments relatifs à Montaigne qui sont mis ensemble. Ça peut être parfois plus simple. On a une vision ici en cliquant sur la petite flèche, on a une vision un peu plus détaillée des ressources. Et encore une fois, si par exemple j'ai envie de rajouter ne serait-ce que l'audio par exemple, je clique dessus et toujours pareil, ici je vais ajouter. Et on s'aperçoit qu'on entend la version. Encore une fois, toujours, on ferme par ici les éléments. Je vais maintenant rajouter un autre élément. Je vais chercher encore Montaigne. Je vais chercher cette fois-ci des images. Par exemple, je veux travailler sur une version, une page à noter des essais de Montaigne. D'accord, donc que nous trouvons ici. Donc très intéressante si je veux travailler sur le brouillon. En plus, on s'aperçoit que les zooms sont pas mal faits. Donc on l'ajoute encore une fois. Et je veux travailler sur le portrait, juste pour leur montrer à quoi ressemblait notre chère Montaigne. Voilà, de la même manière. Voilà. Et puis je veux travailler, par exemple, sur la langue et sur le lexique. Voilà, sur le lexique, je veux travailler, je voudrais faire une petite séance rapide, un petit point sur le lexique de Montaigne. Et je vais donc rajouter ceci. Bon. Vous avez compris le principe. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va falloir, on peut, grâce à... Donc vous avez vu, les derniers éléments ne sont pas du tout sur la leçon. Ce qu'il va falloir faire, c'est actualiser, c'est-à-dire rafraîchir la page
et pour que les nouveaux éléments que nous avons rajoutés à notre leçon apparaissent. En principe, maintenant, voilà, ils apparaissent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir un peu classer tout ceci. Alors, ici, ce sont les grands bandeaux. Par exemple, moi, je vais, pour plus de facilité, vous voyez, il y a la roue. Je vais renommer la section. Je vais appeler ça... donc, je vais regrouper n'importe quoi. Soit je vais le faire par les textes, d'accord? Les textes. Donc, c'est là que je vais pouvoir mettre Rousseau et Montaigne. Par exemple, je vais rajouter une nouvelle section en cliquant sur nouvelle section et je vais rajouter images. C'est juste pour classer, je vous donne des exemples. Et je vais rajouter une dernière section, enfin, lexique. Lexique. Maintenant, je vais pouvoir glisser mes éléments donc directement en dessous en passant. Voilà, il faut que je les ouvre évidemment pour que ça puisse se glisser. Donc, les images, je travaille sur les images. Voilà, c'est un peu compliqué au début. C'est juste un coup à prendre. Donc il faut bien le prendre ici, sur le côté. Et dès que le petit élément apparaît en dessous, ça prouve que l'on peut glisser. Et là, par exemple, je vais pouvoir mettre mon activité de lexique dans le dernier élément. Et voilà, ça nous permet de mieux classer les choses. Voilà, admettons que je veuille rajouter, par exemple, un élément de grammaire. Je vais taper sur grammaire. On est en train de, comme on travaille par exemple sur le groupe sujet, je vais pouvoir rajouter un lien internet, d'accord? Donc je vais rajouter du texte. On va travailler sur par exemple e-grammaire pour pouvoir travailler sur le groupe sujet, etc. Je vais rajouter simplement mon lien directement. Et la description si je veux, mais là ça n'est pas nécessaire. Donc il me dit que mon URL n'est pas valide, très certainement, qu'il ne veut pas le slash à la fin. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir rabaisser directement ici. Donc ça veut dire que aussi, je pourrais retrouver mes liens plus tard, éventuellement. Admettons que je veuille importer un document qui est sur mon ordinateur. Donc je clique sur, vous avez vu ici, importer. Et je vais récupérer, par exemple, un élément. Là, je mis au hasard, un docx. Il me dit que c'est possible. Je vais rajouter donc test import. Et je vais pouvoir le rajouter, c'est un texte, lien vers la ressource, et hop, directement, il apparaît. Mon document extérieur qui est sur mon ordinateur, il apparaît ici. Si je veux supprimer n'importe quel document, par exemple, je veux supprimer, je sais pas, donc le portrait de Montaigne, ça m'intéresse moins maintenant, ou alors le fichier audio de Montaigne, je clique sur la petite croix et je retire de la leçon, je retire la ressource. Voilà. Si je veux maintenant modifier une séance déjà faite, parce que le texte me plaît, quelques questions me plaisent, mais d'autres ne me plaisent pas. Par exemple, je vais récupérer l'autobiographie de Rousseau, voilà, ici, sur les confessions. J'ai la séance ici en entier, et cette séance en entier, là où il y a l'audio, le texte, les questions, toutes les activités autour du texte de Jean-Jacques Rousseau, voilà. Vous voyez qu'ici, il y a tout un tas de questions. On peut par exemple modifier ce texte. C'est très intéressant, du coup, il y a juste à cliquer une seule fois dessus et on édite directement le texte. Par exemple, au lieu de, je vais marquer n'importe quoi, mais lisez le texte. Pardon, lisez le texte et on peut rajouter, ou lever la question orale, etc. Et du coup, tout est conservé. Si jamais, là ici, j'ai la petite disquette, je clique et je peux garder, pour pas toucher la version de base, vous n'avez pas encore sauvegardé des fichiers, je peux marquer Rousseau, nouvelle question. D'accord? Et du coup, je le récupérerai beaucoup plus facilement. Et maintenant que je vais récupérer et remettre cet élément, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que je peux mettre soit la version originale, soit je peux mettre dans ma leçon ma version modifiée. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et je vais ajouter au test autobiographie. Voilà.
Donc voilà comment utiliser rapidement pour pouvoir faire ces leçons et pouvoir les avoir en classe facilement et pouvoir tout récupérer. Comment on fait? On affiche toutes les leçons. Quand on est en classe et qu'on veut faire ça devant les élèves, on affiche toutes les leçons et là, on a l'ensemble de notre séance ou séquence en cours. On peut soit l'ouvrir directement et là, on a une vision globale de notre leçon, soit faire les éléments un par un, d'accord, par séance, par séquence, ça c'est à vous de voir après comment vous voulez modifier vos leçons. Ici aussi, on peut ajouter de nombreuses leçons, vous voyez, l'autobiographie, test d'autobiographie, ma leçon, tout apparaît ici et tout peut être réutilisable directement en cours. Voilà, je vous remercie, c'était pour vous expliquer comment fonctionne rapidement la banque de ressources pour le cycle 4 en français. Prenez bien le temps de regarder. Il y a des éléments très intéressants au niveau des ressources notamment. Faites attention, toujours avec un regard critique, parce que les banques d'exercices ne sont pas forcément toujours pertinentes, mais ça peut être un point de départ très intéressant. Et surtout, vous avez accès à des ressources que vous pouvez projeter sans aucun souci de droit directement en classe. Merci à tous, au revoir.